ce journal sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, enfin officiel, Louise Mushikiwabo, ministre rwandais des Affaires étrangères, est le nouveau secrétaire général de la francophonie. Elle a été ainsi désignée par les dirigeants membres de l'EIF réunis à ce 17e sommet en Arménie. Un choix qui a fait polémique vu que le Rwanda s'est éloigné de la langue française il y a quelques années. Et puis Leila Zerougi confirme la bonne évolution du processus électoral en RDC conformément au calendrier électoral. La représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo, Kinshasa, l'a fait lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York sur le Congo démocratique. La chef de la MONUSCO s'est félicitée que l'opposition congolaise ait tenu une réunion publique le 29 septembre sans dégâts, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Après 2 jours de marche de colère par les écoliers de la ville de Béni, les professeurs décident eux aussi d'aller en grève. Tous réclament le retour effectif de la paix dans cette partie du Nord Kivu. Le SINECAT et le SIECO de Béni évoquent la disparition depuis le 24 septembre dernier de 15 élèves introuvables et la mort d'un des chefs d'établissement scolaire de la place. C'est officiel, Louise Mushikiwabo est le nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été nommée ce vendredi 12 octobre à la clôture du 17e sommet de cette organisation. La ministre rwandaise des Affaires étrangères succède ainsi à Michaëlle Jean, la Canadienne. Cette dernière, désignée secrétaire générale de l'OIF depuis 2014 et candidate à sa propre succession, a été lâchée 48 heures avant par le Canada. Le choix de Louise Mushikiwabo est justifié par le principe sacro-saint de l'OIF qui est le consensus. Surtout lorsqu'on sait que, au Rwanda, le français a été remplacé par l'anglais comme langue d'enseignement depuis 2008. Tout en restant membre de l'OIF, le Rwanda a rejoint le Commonwealth et rédige tous ses actes officiels en anglais. Depuis l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir, le Rwanda n'a cessé de prendre des distances avec le français, un élément clé pour les 48 États et gouvernements que regorge l'OIF. Outre la langue française, parmi les missions premières inscrites dans la charte de l'OIF, il y a le soutien aux droits de l'homme, alors que le Rwanda pratique la censure, les menaces, les arrestations, les violences et les assassinats contre les journalistes qui osent dénoncer l'autoritarisme de dirigeants, a dénoncé il y a peu Reporters sans frontières. Louise Mushikiwabo a reçu le soutien de plusieurs pour occuper le sommet de l'OIF, notamment la France et l'Union africaine. À l'issue de sa nomination, Louise Mushikiwabo place son mandat de 4 ans au service des États membres de la francophonie. Elle a exprimé sa reconnaissance à l'Union africaine entière, francophone ou pas, mais aussi aux États membres de l'EIF pour leur soutien. Pour Mushikiwabo, le choix porté sur elle est un tournant décisif dans l'unité du continent africain. Les Africains ont prouvé qu'ils peuvent se mettre ensemble, car ensemble nous sommes plus forts, a-t-elle déclaré. Elle promet de donner à la langue française toute son importance dans un monde de plus en plus ouvert à plusieurs langues. Louise Mushikiwabo promet de rendre à l'OIF son rôle d'instance de médiation et d'entente. Le processus électoral évolue conformément au calendrier, a déclaré jeudi 11 octobre 2018 Leila Zerougi, représentante du secrétaire des Nations Unies en RDC. C'était lors de la réunion sur la RDC qui a eu lieu au Conseil de sécurité de l'ONU à New York aux États-Unis. La chef de la MONUSCO en RDC a encore souligné que la loi électorale a été modifiée, le fichier électoral établi et soumis à un audit, 21 candidats ont été validés pour concourir à la présidence de la République, 15 505 candidats à l'Assemblée nationale et 19 640 candidats aux assemblées provinciales. Et ce n'est pas tout. Leila, qui s'est exprimée en vidéoconférence, s'est également félicitée que dans le cadre de l'accord dit de la Saint-Sylvestre, une réunion publique s'est tenue le 29 septembre dernier par des partis de l'opposition sans encombre ni incident majeur. Et une autre est prévue le 13 octobre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pour elle, il s'agit là des signes encourageants, soulignant que dans le cadre de sa mission, elle va continuer ses bons offices afin de contribuer à créer un environnement propice à une campagne électorale apaisée et à l'échange d'opinions. Par ailleurs, Leila a exprimé son inquiétude au sujet de la situation sécuritaire complexe à l'est du pays à cause de l'activisme de groupes armés. Particulièrement, elle s'est dite préoccupée par la situation à Béni où les tueries se commettent toujours.
congolaise appelle à une marche de protestation le vendredi 26 octobre pour dire non à l'usage de la machine à voter lors de prochaines élections, a-t-elle fait savoir dans un communiqué signé jeudi 11 octobre 2018. Ce communiqué a été contresigné par 7 leaders de l'opposition, à savoir Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe et Freddy Matungulu. En province, ses opposants annoncent un meeting à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga le samedi 13 octobre 2018, au cours duquel sera transmis le même message à la population. La pomme de discorde repose d'une part sur la légalité de la machine à voter et de l'autre part sur la radiation de près de 10 millions d'électeurs sans empreinte. Du côté du Front commun pour le Congo, on pense qu'il ne faut pas distraire ou mentir le peuple. Le problème n'est pas celui de la machine à voter qui est une simple imprimante, a soutenu François Roubota. Ce cadre du FCC a indiqué que les opposants n'ont pas intérêt à boycotter les élections. Et leurs marches n'ont aucune importance à quelques jours de la tenue des échéances électorales. Qui a tort ou qui a raison dans les deux camps aux positions diamétralement opposées? L'effort de répondre à cette question est d'autant plus difficilement que même parmi les candidats aux 3 élections du 23 décembre, il y a certains qui n'ont pas d'empreinte digitale. Ainsi, ils ne sont pas de fictifs, de sorte que si l'on se base sur cette raison pour exiger la radiation pure et simple des électeurs sans empreinte digitale, on va sûrement radier ce candidat. L'opposition et le FCC se lancent dans une guerre d'accusations mutuelles sans qu'il n'y ait eu un travail de table sur toutes les questions touchant les aspects légaux et techniques de la machine à voter. Après 2 jours de marche de colère organisée par les écoliers de la ville de Béni, les professeurs décident à leur tour d'aller en grève jusqu'au retour effectif de la paix dans ces territoires de la province du Nord Kivu. Les syndicats des enseignants du Congo et le syndicat des enseignants des écoles catholiques de Béni ont pris cette décision à l'issue d'une assemblée générale tenue ce mercredi 10 octobre 2018 dans leur ville. Dans son adresse au cours de cette assemblée, le secrétaire exécutif du CIECO pour les territoires de Béni a évoqué la disparition depuis le 24 septembre dernier de 15 élèves jusqu'à présent introuvables et la récente attaque de Zadef à Mukoko Kisuku qui a coûté la vie au chef d'établissement de l'Institut Kima. Les grévistes disent avoir réalisé que la carrière de l'enseignant est en danger à Béni. C'est un motif suffisant pour sécher les cours et se mettre à l'abri jusqu'à la fin de l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo, affirment les professionnels de la CREI-Évran. La réaction du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire face à la nouvelle grève des enseignants de l'UNIKIN ne s'est pas fait attendre. Steve Mbikai regrette et juge illégale la décision de l'APOKIN de sécher les cours sans adresser un préavis au gouvernement. Il affirme que l'exécutif national a tenu les promesses leur faites et le voir aller en grève est surprenant. On a réajusté leur salaire, ils avaient posé le problème des véhicules, les contacts sont en cours pour répondre à cette question. Mais ce n'est pas décent que les professeurs aillent en grève juste à cause de la prime qu'ils doivent percevoir des étudiants, a regretté le patron des LESU. Parlant de cette prime, ici est de rappeler que le gouvernement l'avait réajustée récemment. Il a accordé aux étudiants de payer 920 francs congolais pour $1 américain, faisant fi du taux du marché qui avoisine 1650 francs congolais. Le président de l'association des professeurs de l'UNIKIN indique quant à lui que le ministre des LESU est toujours au parfum de tout mouvement et regrette le propos tenu par Steve Mbikai. La reprise des activités académiques est conditionnée par la prise en compte des revendications des professionnels de la CREI par l'autorité compétente. Sur invitation de son homologue Jérémy Hunt, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Tshio-Kitundu, prend part depuis le jeudi 11 octobre à la 4e conférence internationale sur le commerce illégal d'espèces animales sauvages qui se tient à Londres, au Royaume-Uni. Prennent également part à cette activité le président gabonais Ali Bongo Ondimba, l'Ougandais Kaguta Museveni, le Botswanais Masisi ainsi que son Altesse royale le prince William du Royaume-Uni. Sans oublier la 50aine de délégations ministérielles, indiquent les sources sur place dans la capitale du Royaume britannique. À Londres, Tshio-Kitundu a réaffirmé l'engagement de la RDC à participer à l'éradication du commerce illégal des espèces sauvages, un fléau mondial et grave qui menace la souveraineté de certains États et dont les chiffres représentant des milliards en contrebande.
Pour rappel, à ce jour, le prix de l'ivoire a atteint jusqu'à $2000 le kilo. Les dividendes que l'on peut en tirer sont tellement juteuses que le commerce illégal d'ivoire est de plus en plus aux mains des groupes armés et des réseaux criminels qui servent à financer les conflits à l'est de la RDC. L'on se souviendra que le 30 septembre dernier, le président congolais Joseph Kabila Kabange a incinéré de manière symbolique une tonne d'ivoire, preuve de la lutte que mène la RDC contre le commerce illégal des espèces animales sauvages. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de principaux titres de ce journal. Au sommaire, enfin officiel, Louise Mushikiwabo, ministre rwandais des Affaires étrangères, est le nouveau secrétaire général de la francophonie. Elle a été ainsi désignée par les dirigeants membres de l'EIF réunis à ce 17e sommet en harmonie. Un choix qui a fait polémique vu que le Rwanda s'est éloigné de la langue française il y a quelques années. Et puis Leila Zerougi confirme la bonne évolution du processus électoral en RDC conformément au calendrier électoral. La représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo, Kinshasa, l'a fait lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York sur le Congo démocratique. La chef de la MONUSCO s'est félicitée que l'opposition congolaise ait tenu une réunion publique le 29 septembre sans dégâts, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Après 2 jours de marche de colère par les écoliers de la ville de Béni, les professeurs décident eux aussi d'aller en grève. Tous réclament le retour effectif de la paix dans cette partie du Nord Kivu. Le SINECAT et le SIECO de Béni évoquent la disparition depuis le 24 septembre dernier de 15 élèves introuvables et la mort d'un des chefs d'établissement scolaire de la place. Fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse de ce vendredi 12 octobre 2018 sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui note à grand titre à J72 de la présidentielle, MP Palou vers un nouveau deal. Entré au cadre de la majorité présidentielle, MP a été perçu au siège du parti lumumbiste unifié Palou, situé au quartier de Marais, dans la commune de Matete sur le boulevard Lumumba. Contacté hier au téléphone par Forum des As, une source qualifiée du parti cher à Antoine Kizenga n'a ni affirmé ni infirmé l'info. Tout n'est pas à mettre sur la place publique, s'est-il contenté de dire. D'ores et déjà, la présence au siège du Palou de ce cadre de la famille politique de Joseph Kabila vaut symbole. Sa particularité est qu'elle intervient quelques jours seulement après la déclaration incendiaire d'Antoine Kizenga le samedi 6 octobre 2018 à Kinshasa. Des propos qui somme toute laisseraient transparaître sur toute la ligne la rupture entre le Palou et la majorité présidentielle. À en croire une source ayant des entrées faciles au secrétariat permanent du Palou, la visite du cadre de la MP, par ailleurs membre du secrétariat permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, constitue un signal fort dans la perspective d'une réconciliation des deux partenaires désormais en instance de divorce. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit RDC, des leaders de l'opposition condamnent le comportement non conciliant de Corneille Nangaa. Certains leaders de l'opposition politique ont condamné et désapprouvé ce jeudi 11 octobre le comportement non conciliant et pour le moins méprisant du président de la CENI. Lors de la rencontre de mercredi 10 octobre entre la CENI et les candidats à la présidentielle de décembre 2018, ils ont exprimé cette position dans une déclaration signée par Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Vital Kamere, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito et Félix Tshisekedi et leurs représentants. Ils ont appelé à la mobilisation de la population dans le cadre des actions à mener pour une alternance démocratique et une alternative de gouvernement le 23 décembre 2018. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC enlevé par les rebelles ADF à Béni, 3 enfants ont pu s'échapper. 3 enfants qui étaient pris en otage par les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF aux côtés de 16 autres personnes dans la cité d'Oicha ont échappé à leurs ravisseurs. Ils se sont rendus lundi 11 octobre à une position militaire d'Abiolos située dans les triangles de la mort en territoire de Béni après environ 2 semaines passées en brousse avec le rebelle. Une dizaine de personnes ont été enlevées lors de combats lundi 24 septembre entre soldats et rebelles ADF à Mapabula dans les quartiers Bakaïko à l'est de la cité d'Oicha. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.